Bonsoir les camarades, bonsoir les amis, connectez-vous, connectez-vous. 2 jours là, j'allais me promener un peu au village, connaissez-vous. Quand tu es au village, il n'y a pas internet. Donc, connectez-vous, on va essayer de décortiquer le pourquoi est-ce que les rebelles là sont allés se promener au Togo. Pourquoi est-ce que Draman Ouattara c'est un menteur. Et comment est-ce que Gbagbo Laurent avait raison et dit que Draman Ouattara c'est un menteur. Comme les RDR, les moutons du RDR ne connaissent pas la honte, ils sont tués dans ce qu'ils sont dedans là. Partagez, saluez-moi ceux qui sont connectés. Vous connaissez, quand je suis connecté, c'est pour qu'on se laisse. Donc, à bon entendeur. Soyez salués, vous qui êtes là. Ouais, je vois mon frère Sylvain Ekpa depuis sa position de Londres. Sois salué, frérot. Sois le bienvenu. C'est comme ça, c'est. Soyez salués, vous qui êtes là. Donnez-moi le temps que je partage. Bonne arrivée à ceux qui viennent d'arriver. On va essayer de causer un peu avec des tocards là. Oui, mon frère Sylvain Ekpa. Ouais, tu connais. Depuis ta position, je te connais. Ouais, mon frère, toi le bienheureux. Bonne heureuse année à toi, à ta famille. Soyez bénis dans votre famille. Que Dieu te donne beaucoup d'argent, santé, prospérité pour que le président Laurent Gbagbo vienne en Côte d'Ivoire, vienne au pouvoir pour donner la sécurité aux Ivoiriens, pour donner la santé, la joie aux Ivoiriens. Et que les Ivoiriens ne soient pas emprisonnés n'importe comment à travers le monde. Oui, cette haine que nous avons en nous là, parce que des gens sont en prison comme les Pichéric Balé. Donc vous qui êtes bénis là, vous qui fuyez la Côte d'Ivoire pour aller dans d'autres pays qui ne sont pas bénis, vous qui êtes gentils là, je ne sais même pas qu'est-ce que vous cherchez à l'étranger, mais bon, vous-même vous savez, hein, moi il n'y a pas le temps à perdre vos bêtises là. Voilà. Oyara, il est riche, Koudou. Ça c'est la sœur de Koudou là-bas. Ouais. Gbagbo ne sera plus président dans ce pays. Mais comme c'est pas toi le président, si c'était toi tu choisissais ou bien les RDR qui allaient choisir, on pouvait dire que Gbagbo, mais toi-même tu connais, hein, quand le Woody se déplace là, ça tape pas poteau. Salut les amis, salut la famille. Moi c'est le président Lota. Je m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne. La lutte ivoirienne qui a fait assez de morts, de déplacés, de guerres, de prisonniers politiques. À l'heure où je suis en train de vous parler, nous avons Pichéric Balé qui n'a rien fait à Draman Ouattara qui est en prison. Des gens comme ça, ils ne peuvent pas avoir le courage de demander sa libération, mais c'est Gbagbo qui est leur problème. Quand Assimi Goïta libère les 46 mercenaires qui ont voulu assassiner les Maliens, vous êtes heureux, vous acclamez. Mais quand il s'agit de libérer une dame qui n'a rien fait du tout, ni aux Ivoiriens, ni à Draman Ouattara, ni à son pouvoir, vous n'avez même pas le courage de demander la libération de Pichéric Balé et des gens comme les Dogo Blé qui ont combattu durement la CEDEAO, la France-Afrique. Oui, ces gens-là qui sont en prison aujourd'hui. Bon, ce soir-là, je voulais qu'on écoute un peu ce monsieur qu'on appelle Jean Bonnet. Oui, c'est des gens qui sont au restaurant, vous voyez. Donc, de temps en temps, il faut qu'ils sortent pour dire des conneries, pour que les gens puissent les acclamer. Mais dommage que aujourd'hui, nous avons nous-mêmes notre télé. Oui, aujourd'hui, nous-mêmes, là, nous avons la possibilité de nous exprimer sur chaque situation. C'est ça qui est la réalité. Donc, vous qui pouvez dire que Gbagbo est monté, Gbagbo est descendu, vous avez dit que le président Laurent Gbagbo ne va plus jamais revenir en Côte d'Ivoire. Il est là. Vous êtes en train de dire encore qu'il ne sera plus jamais président. Il va être bien président. Parce que Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas pour vous, les gens du RDL, là, ce n'est pas pour vous. Vous avez trouvé le pays, là. Vous allez partir pour laisser le pays, là.
C'est à cause de ça, vous avez toujours les faux profils, vous avez les faux noms. Nous, on ne fait rien ça. De la manière que tu m'as vu là, c'est mon yéré qui est comme ça. De la manière que tu me vois là, c'est quand tu me crois dans la rue là, je suis comme ça. On ne se cache pas. Nous, on est Ivoiriens de souche. On se bat pour la patrie. On veut que les Ivoiriens vivent à l'aise, mangent au quotidien. Oui, vivent de ce que nos ancêtres nous ont laissé. Dramane Ouattara est venu piller notre pays, endeuiller le pays, humilier les Ivoiriens. Et avec ça, vous voulez qu'on soit gentil avec lui, qu'on l'acclame et qu'on l'applaudisse. Ça ne peut jamais arriver. Ce que vous pouvez faire là, c'est commenter avec les fausses images, vous cacher derrière les faux profils. Les amis, on va écouter Jean Bonnet et on va décortiquer ensemble, ok? Parce que cette histoire de 45 mercenaires, quand on les a libérés, moi, mon cœur était tellement choqué. Je n'ai pas pris le temps de regarder mon téléphone parce que Dramane Ouattara, c'est un tocard. Il faut simplement regretter que la Côte d'Ivoire est tellement divisée. C'est ça la leçon qu'il faut tirer. Que tout est politique. Que même des soldats qui sont censés être en dehors de la sphère politique sont un enjeu politique. Des gens souhaitent qu'ils soient lourdement condamnés simplement parce qu'ils n'aiment pas le RHDP, parce qu'ils détestent Ouattara, parce qu'ils n'aiment pas Bitogo ou Bakongo ou je ne sais pas qui. Mais c'est tout ça, c'est les étrangers, bled. Tu es dans quoi là? Oui, mon frère, les 26 ou les, sois salué, président. Entre président, il n'y a pas de trahison. Donc, tu sais que un vice-président et un président, c'est le même président là. Donc, de toute façon, nous sommes de la même famille. Sois salué, frérot. Sois salué. Donc, c'est que le Toka est en train de dire ici que nous sommes jaloux et que tellement on déteste Alassane Dramane Ouattara, on aurait vraiment aimé qu'on condamne les soldats là et qu'on les libère. Jamais. Mais ils n'ont même pas le courage de dire dans leur vidéo qu'il y a des dames qui sont couchées à Abidjan là-bas, qui ont leurs enfants, qui vont à l'école et peut-être leurs enfants là dépendent d'elles. C'est-à-dire que vous emprisonnez des gens qui ne vous ont rien fait, mais vous n'avez pas le courage, vous vous faites appeler politicien. Vous dites que vous êtes dans la sphère politique et que vous aimez la justice. Mais quand il s'agit d'Alassane Dramane Ouattara, il n'y a plus de justice. Vous tous, vous fermez votre bouche. Mais quand c'est l'opposition, quand il s'agit du président Gbagbo Laurent ou bien de quelqu'un d'autre, que ce soit Assimi Goïta ou Traoré, là, vous tous là, vous n'aimez pas l'injustice. Vous tous là, vous êtes un coup devenu garçon. Vous savez ce que veut dire s'exprimer sur des situations injustes. Mais ce qui est bizarre dans votre histoire, c'est que nous sommes là, nous vivons. Nous avons été en Côte d'Ivoire. Nous avons vu la souffrance des Ivoiriens. Nous savons ce que vivent les Ivoiriens actuellement. C'est-à-dire que vos cinémas que vous êtes dedans, là, nous, on ne fait rien ça. Ce que vous allez faire là, Choko Nachaka, vous allez descendre en 2025. C'est à vous de choisir le format dans lequel vous voulez sortir de la Côte d'Ivoire. Soit vous voulez sortir par la grande porte, c'est-à-dire donner le pouvoir au président Gbagbo Laurent d'une manière démocratique, parce que les Ivoiriens vous ont vomi du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous allez voir les législatives là. Si vous ne prenez pas les unes pour fuir partout là, on va vous gagner haut les mains. Simplement pour vous dire que 2025 là, c'est à vous de choisir le terrain que vous voulez. Si vous voulez partir en exil, ou bien si vous voulez rester en Côte d'Ivoire et profiter des biens des Ivoiriens, des hôtels de luxe que vous avez construit avec l'argent du contribuable ivoirien. C'est ça là que nous on attend de vous. Choisissez votre terrain. Où vous allez partir, comment vous allez partir. Rien que pour ça, ils souhaitent que ces gens-là soient condamnés. Bien sûr. Ça flatte leur ego. Ils sont contents parce que le RHDP a mal, parce que Ouattara a mal. Ouattara est un assassin, bled. Si la Côte d'Ivoire est humiliée, ça suffit à leur bonheur. Bien sûr. Ça suffit à leur bonheur. Voilà la Côte d'Ivoire qu'on a aujourd'hui. Et c'est ça qui me fait peur, moi. C'est ça qui me fait peur. Faut pas savoir te faire peur. Parce que c'est la même Côte d'Ivoire là où on était dedans. Le président Laurent Gbagbo, il faisait mains et pieds pour faire un gouvernement de réconciliation nationale. Le président Laurent Gbagbo, il faisait tout pour que la Côte d'Ivoire ne soit pas à défaut de paiement. Le président Laurent Gbagbo, il payait le salaire des fonctionnaires que Soro Guillaume et Alassane Dramane Ouattara ont chassé dans le nord pour venir dans le sud. Il faisait mains et pieds pour que la Côte d'Ivoire, on ne nous parachute pas du riz ou des sacs de riz, des sacs de maïs dans des avions de HR ou bien de l'ONU. Le président Laurent Gbagbo a fait tout pour qu'on puisse avoir la paix. Mais il y avait des gens comme les Alassane Dramane Ouattara
qui ont refusé cette paix-là. Il y avait des gens, des maudits comme ça, qui étaient là et qui n'ont jamais voulu qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, là, vous voulez que nous, là, on soit contents en disant oui, ils ont emprisonné les gens là, c'est mal fait. C'est pas mal fait, c'est bien fait parce que nous avons des Ivoiriens qui sont en prison, qui n'ont rien fait. Parce que Pilchelik Balé, là, j'ai dit encore et je répète, qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Vous pouvez condamner tout le monde. On peut condamner peut-être 007 en supposant que oui, il a été dans la main du président Gbagbo Laurent, il a fait la guerre, donc on peut le condamner pour ça, on peut comprendre. Mais cette dame-là, elle n'a jamais pris les armes. Elle ne sait même pas où on vend les armes. Elle connaît que son discours, elle connaît que le verbe. Mais vous l'avez enfermé, vous êtes là-bas, vous vous faites appeler opposition, ou bien vous êtes appelé Ivoirien. Et puis vous n'avez pas le courage de dire aux Ivoiriens qu'en Côte d'Ivoire, tout va mal, rien ne va plus. Oui, mon frère Mathieu, sois salué. Ah, mais c'est que faut mettre ta photo de profil là. On va voir si vous êtes là jusqu'en 2050 là. Mets ta photo. Vous êtes toujours dans les faux profils. Mets ta photo. Nous autres là, on va te voir. Parce que là, comme ça, là, quand 2025 va arriver, puis on va prendre le pouvoir, tu vas te rendre compte que, ah, le petit là, ce qu'il disait là, c'est la vérité. Donc là, sois patient. Il ne faut pas être pressé. Vous avez vu la liste? Il n'y a pas que des gens du Nord dedans, il y a des gens de toutes les ethnies dedans. Non, tous les pays de la sous-région. C'est des Ivoiriens de toutes les contrées. Mais pour des questions de politique politicienne, pour des raisons de rancœur, de rancune, il y en a qui se réjouissent. Ah oui, Jean Monnet, là-bas ils sont libres. Voilà, on les a condamnés à 20 ans et puis ils sont contents, ils jubilent. Jean Monnet, tu es un menteur, voilà, on les a condamnés, ils sont contents. C'est triste. C'est triste. C'est triste parce que ces gens-là vont périr de leur propre haine. Parce que tu ne peux pas avoir autant de haine en toi et puis penser que Dieu va te remettre le pouvoir. Ou va remettre le pouvoir à celui que tu soutiens. Quand on sort d'une longue crise comme celle que la Côte d'Ivoire a vécue, je ne connais pas un pays où, quand on sort d'une telle crise, on remet le pouvoir à quelqu'un qui va ramener encore la crise. Qui va... On remet le pouvoir à quelqu'un qui va ramener la crise. Mais Jean Bonnet, c'est un intellectuel. Il ne peut pas dire aux Ivoiriens. Ce qui est pire dans ces genres de personnes-là, c'est des intellectuels qui sont malhonnêtes. C'est comme les Franklin Nyamsi, quand ils étaient avec Alassane Draman Ouattara, ils étaient malhonnêtes. Ils n'étaient même pas fichus de reconnaître le bon travail que le président Laurent Gbagbo faisait. Le lavage de cerveau que le président Laurent Gbagbo faisait parce que la France-Afrique avait embourbé notre cerveau. La France-Afrique, faire la politique, c'était dangereux. La France-Afrique, c'est une manière, comme ce que Draman Ouattara est en train de faire aujourd'hui, c'était le mode opératoire de la France-Afrique. C'est-à-dire que quand tu es opposé au parti au pouvoir, soit c'était la prison, l'exil ou les assassinats. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Mais le président Laurent Gbagbo a donné un autre visage de la chose. Il a dit à la jeunesse, vous pouvez faire la politique. C'est pour cela que nous avons connu les gens comme les Charles Blé Goudé. Nous avons connu les gens comme les Kakabé. Nous avons connu des gens comme Damana Dia Picasse, parce que le président Gbagbo Laurent a donné la place à la jeunesse. Il a permis à la jeunesse de faire la politique. Alors que regardez dans les pays où il y a la dictature, vous allez voir le Cameroun, 99% des gens qui dirigent le Cameroun ont tous au moins 75 ans. Oui, regardez autour de Draman Ouattara, tous ceux qui dirigent le pays, ils ont minimum 55 ans en partant jusqu'à 75 ans. C'est-à-dire que lui que Draman Ouattara appelle jeunesse là, c'est quelqu'un qui a même âge que lui. Gon Coulibaly a à peu près même âge qu'Alassane Draman Ouattara. Il ne peut pas être jeune. Mais bon, vous savez. Mais ces gens comme Jean Bonnet, ils sont malhonnêtes. Et ça souvent, quand la jeunesse ne comprend pas, ceux qui sont nés en 2000, ils ne savent pas la souffrance que nous autres, là, nous avons vécue sur Draman Ouattara. Parce que Draman Ouattara, quand lui, il était dans l'opposition, c'est comme c'est lui qui est au pouvoir. Parce que l'armée française, c'était son bras armé.
Les Soro Guillaume, les IB, les Kone Zakaria, ces rebelles-là, c'était la branche armée du RDN qui est devenue RHDP. C'est-à-dire que Draman Ouattara, il décidait d'assassiner qui il voulait, d'emprisonner qui il voulait, de faire ce qu'il voulait en Côte d'Ivoire. Les gens disparaissaient et on disait c'est Gbagbo Laurent qui faisait disparaître les gens. Mais aujourd'hui, regardez en Côte d'Ivoire, comme il ne peut plus faire disparaître les gens en désordre, aujourd'hui il décide de les emprisonner, les envoyer en exil, soit les tuer tranquillement. C'est ça là, aujourd'hui les gens bonnets, qui sont des intellectuels, qui étaient en Côte d'Ivoire et qui ont vu la souffrance, c'est que Draman Ouattara a montré à la Côte d'Ivoire. Ces gens-là disent aujourd'hui qu'on ne peut pas donner le pouvoir à quelqu'un qui va ramener la crise. Mais le président Laurent Gbagbo, quel est le mal qu'il a fait quand il était au pouvoir? Qu'est-ce que vous appelez ramener la crise? Soro Guillaume aujourd'hui que vous êtes en train de pourchasser là. Mais Soro Guillaume, quand il a pris les armes, il a dit aux Ivoiriens, c'est parce qu'il ne portait pas les boubous qu'il a pris les armes. Ces armes qui ont permis à votre mentor d'être président là. C'est parce que lui, Soro Guillaume, il n'arrivait pas à porter les boubous qu'il a pris les armes. Mais toi, Jean Bonnet, tu étais là. Est-ce la faute du président Laurent Gbagbo? Parce que Draman Ouattara, qui est un Burkinabé qui ne pouvait pas être candidat, mais parce qu'il a pris les armes, ils étaient obligés de négocier Lomé 1, 2, 3, Kléber, ainsi de suite. Mais soyez au moins gentils avec le peuple ivoirien. Parce que cette jeunesse-là, quand elle vous regarde, quand elle vous suit, elle pense que oui, Jean Bonnet, comme c'est un intellectuel, il a des gros diplômes, celui-là, ce qu'il dit est peut-être vrai. Alors que c'est des corrompus. Quand je vois ces personnes-là, je me dis, oh mon Dieu, est-ce que les enfants me font des recherches sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils ne prennent pas les réseaux sociaux là pour danser, couper, décaler ou bien les conneries? Parce que si vous faites des recherches, vous allez savoir que la Côte d'Ivoire a connu la souffrance quand Draman Ouattara était opposant. Vous allez savoir que Draman Ouattara n'a pas été un opposant qui faisait des marches. Draman Ouattara a été opposant parce qu'il a pris les armes. Soro Guillaume est rentré dans la politique parce qu'il a été chef rebelle. Je ne le dis pas parce que je veux insulter les soroïstes, manquer le respect à qui que ce soit. Mais je veux interpeller la conscience de cette nouvelle génération-là qui voyait des ponts à Abidjan et qui disent Gbagbo n'a rien fait, ça a été le cauchemar. Gbagbo, c'est pas vrai. Gbagbo est celui-là qui a recollé les morceaux que Draman Ouattara est en train de profiter. Gbagbo est celui-là qui a permis aux Ivoiriens de ne pas partir en exil par milliers. Aujourd'hui, là, tout est recollé. Pourquoi est-ce que les Ivoiriens sont des millions à l'extérieur? Pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire est le deuxième pays au monde demandeur d'asile? Alors que le morceau est déjà collé, il manque juste l'intelligence. Il manque juste la justice. Draman Ouattara ne connaît pas la justice. Il dirige la Côte d'Ivoire comme un gangster. Il dirige la Côte d'Ivoire comme un chef rebelle. Parce que quand Soro Guillaume occupait le nord, il appelait Soro Guillaume pour lui donner les ordres. Qui on devait assassiner, qui on devait écarter, qui devait être avec lui, qui ne se soumet pas à lui. Lui, c'est un chef de guerre. Si tu ne te soumets pas à lui, soit tu es bien pour la prison ou bien tu es bien pour l'exil. Donc quand tu t'appelles Jean Bonnet et que tu n'es pas un tocard, et que tu n'es pas un djoula pour qu'on dise que tu n'as pas fait les bancs et que tu ne sais pas réfléchir. Excusez-moi, mais vraiment, il y a certains moutons du RDR qui sont tellement choquants quand tu vois ces gens s'exprimer que tu te demandes, mais ils étaient en Côte d'Ivoire ou bien c'est quoi le problème? Quand Jean Bonnet est en train d'insinuer que le président Laurent Gbagbo ne peut pas avoir le pouvoir en 2010 parce que c'est lui qui a envoyé les problèmes en Côte d'Ivoire. Mais quel est le mal que le président Laurent Gbagbo ait fait en Côte d'Ivoire? On dit qu'il a envoyé le rattrapage ethnique. Regardez dans l'entourage du président Laurent Gbagbo. Il y a tout le monde là-bas. Mais regardez dans l'entourage de la Draman Ouattara. Tout le monde qui est là-bas, c'est qui? Kandia Kamara, Touré Mamadou, Adama Bitogo. Le seul qu'ils ont pris comme mercenaire, c'est Hachi Patrick. Et puis lui, là, même au RHDP, on ne peut pas lui donner le parti là. Et puis les gens qui l'entourent vont accepter. Donc dites aux Ivoiriens, qui est le problème de la Côte d'Ivoire? Même si on dit que vous êtes malhonnête, mais soyez au moins honnête avec vos enfants. Soyez honnête avec les enfants qui sont nés en 2000. Soyez honnête avec les enfants qui sont nés en 2002. Parce que ces personnes ont envie de savoir où est le problème. Le problème, ce n'est pas Gbagbo Laurent.
le problème, ce n'est pas les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens sont matures politiquement. Si les Ivoiriens étaient des idiots, ils allaient suivre Alassane Draman Ouattara et ses 46 mercenaires. Pourquoi est-ce qu'Alassane Draman Ouattara n'a pas eu le courage d'attaquer le Mali? Parce que les Ivoiriens, ils savaient très bien que 99% des Ivoiriens en Côte d'Ivoire ne sont pas prêts pour lui et ne vont jamais l'accompagner dans cette guerre-là. Dès qu'il met son pied au Mali, c'est coup d'État sur lui à Abidjan. Et c'est ça il a vu, il a voulu entraîner la CEDEAO dans ça. C'est ça il a vu, la CEDEAO qui est un repère de la France-Afrique donnait des ultimatums qui n'ont jamais été respectés par Assimi Goïta. Encore la belligérance parce qu'il est dans une logique de vengeance, de rancune, de rancœur, de ressentiment. Je n'ai jamais vu ça. Quand on sort d'une crise comme celle de la Côte d'Ivoire, on confie le pays à quelqu'un qui va le pacifier. On ne confie pas à quelqu'un qui va encore le replonger dans les mêmes travers. Quand on écoute certains discours, ça fait pitié. Ils n'ont aucune compassion pour des Ivoiriens qui sont injustement incarcérés, pris en otage dans un pays voisin. Bon, comme lui ne connaît pas le mot injustement, moi je l'explique. Parce que quand on dit injustement, c'est comme les soldats maliens sont rentrés en Côte d'Ivoire, capturer des soldats ivoiriens et puis partir eux au Mali et puis les mettre en prison. Vous voyez, non? C'est ça qu'on appelle injustement. Sinon, quand tu viens sur le territoire de quelqu'un, on appelle ça légitime défense. Parce que quand quelqu'un vient t'agresser dans ta maison et que tu l'as abattu, on appelle ça légitime défense, on ne peut rien te faire. C'est ça qui fait que la CEDEAO, dans son ultimatum qu'ils ont donné au Mali, ça n'a jamais abouti à quoi que ce soit parce que simplement le Mali, là, ils étaient dans leurs droits. Parce que devant la communauté internationale, ça ne pouvait pas casser œuf parce qu'ils ne pouvaient pas dire ce qu'ils ont dit dès le départ. Parce que tout ce qu'ils ont dit dès le départ, les notes sont là, les audios sont là, tous les courriels qu'ils ont envoyés, que ce soit à l'Allemagne, que ce soit à la Côte d'Ivoire, leur réponse a été toujours, on ne connaît pas ces soldats-là. Mais quand la France a trouvé que c'était ces soldats et que c'était soyé sur eux, ils étaient obligés de faire face et de dire que oui, c'est nos soldats, c'est des soldats ivoiriens. Mais c'est même qu'ils avaient dit que les Maliens l'ont pris des gens en otage et qu'ils leur donnaient 48 heures. Ils n'ont plus eu le courage de dire vers la fin là que oui, le Mali continue de les prendre en otage. Vous ne discutez pas avec les djihadistes, mais vous partez demander Yako, ton petit frère va se mettre en genoux devant Assimi Goïta là-bas. Donc quand vous êtes dans votre sorcellerie là, ayez le courage de dire aux Ivoiriens, ces Ivoiriens-là, qui matin, midi, soir, espèrent que la Côte d'Ivoire va se pacifier. Ces Ivoiriens-là, qui rêvent d'un pays paisible comme sous le président Gbagbo Laurent. Parce que les gens qui semaient la terreur, c'était la rébellion d'Alassane Draman Ouattara, dirigée par Soro Guillaume, qu'aujourd'hui, vous traitez de tous les noms. Celui-là même, là, qui a donné sa poitrine, celui-là qui a écrit des livres pour vous faire plaisir. Parce que vous lui avez demandé d'écrire un livre pour t'incriminer de vous à moi. Qui est aussi con pour aller s'incriminer d'une histoire qu'il n'a pas financée. Une rébellion qu'on t'appelait pour être porte-parole. Comment toi tu es devenu porte-parole? Tu passes sur les plateaux télé pour dire j'ai financé cette rébellion alors que tu es étudiant. En Côte d'Ivoire, même des gens qui ont fini les études ne peuvent pas financer une rébellion qui prend près de la 60, la majorité, la grande partie de la Côte d'Ivoire. Mais la France-Afrique voulait un coupable. On veut forcément blanchir Alassane Draman Ouattara. Mais les Kone Zakaria qui ont dit que c'est Alassane qui leur a donné les armes, ils sont avec Alassane Draman Ouattara. Ils ne sont ni poursuivis par la CEDEAO, ni par qui que ce soit. Perfect. C'est triste. C'est triste. C'est ça même. C'est pas Ouattara qui est en prison. Ouattara n'a aucun parent dedans. C'est pas Bitogo, c'est pas Bakongo, c'est pas Kafana. Tout cela, c'est le nom des Ils sont FDR. tous ici. Ils n'ont aucun parent dedans. Ce sont vos frères, vos cousins, vos oncles. Ce sont vos parents qui sont là-bas. Ils demandent qu'une seule chose, c'est rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, si vous êtes des gens dotés d'un minimum de cerveau, merci, vous devez prier pour que ces gens-là rentrent, au lieu de vous réjouir de cela. C'est pas avec tout on fait de la politique. Lorsqu'on parle de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, on doit être unis.
Quand on parle de l'armée de Côte d'Ivoire, on doit être unis. C'est ça le vrai point. Mais quand on dit, par exemple... qui devrait nous rassembler. Quand on dit, par exemple... Ouais, il faut nous excuser. Ouais, c'est bien, c'est bien. Quand on dit, par exemple, que la Côte d'Ivoire, par exemple, est un pays démocratique et qu'en Côte d'Ivoire, il y a une société civile. Mais il y a quelque chose qui devait nous unir. Quand on dit la vie est chère en Côte d'Ivoire et que vous n'avez même pas le courage de dire que libérez Prichelu Balé et que la seule personne qui a le courage de le dire, vous dites qu'il y a la haine en lui, lui c'est un revanchard. S'il prend le pouvoir, il va se venger. Alors que c'est que le président Laurent Gbagbo dit, il n'y a pas de haine, c'est juste justice pour les plus faibles. Et pour qu'on puisse avoir la justice pour les plus faibles, il faut respecter la loi. Que dit la loi? Que dit notre constitution? Parce que Draman Ouattara, c'est celui qui a violé notre constitution depuis le départ jusqu'à maintenant. Mais quelqu'un qui viole la constitution, est-ce qu'il peut respecter la loi? Il ne peut pas. Parce que quand il vient au pouvoir avec les armes, mais tu es obligé de régner par les armes. Gbagbo avait dit à l'époque à Soro Guillaume, aujourd'hui tu es premier ministre parce que tu as les armes. Demain, quand tu n'auras plus ces armes, tu dois craindre pour ta vie. Regardez-moi aujourd'hui Soro Guillaume. Est-ce qu'il n'est pas en train de craindre pour sa vie? Est-ce qu'il ne fait pas des vidéos de 15 secondes comme si c'était un TikToker? Est-ce qu'il n'est pas en train d'utiliser les cyberactivistes soroïstes pour pouvoir exister encore dans la politique? Est-ce que son parti politique, là, ils peuvent aller aux élections pour le représenter? Est-ce que lui-même, il peut poser sa candidature? Est-ce qu'il existe encore dans la politique ivoirienne? Non. Gbagbo lui avait dit ça. Aujourd'hui, tu existes parce que tu as les armes en main. Quand tu n'auras plus ces armes-là, tu vas craindre pour ta vie. Et aujourd'hui, nous voyons ça. Et quand tu dis, les gens disent que tu as la haine pour Soro Guillaume. Je n'ai pas de haine. Quand vous avez un prophète, quand vous avez quelqu'un qui prédit des choses et qui arrive, que vous avez quelqu'un qui aime la justice et qui marche avec la loi, c'est forcé que ce qu'il a dit se réalise. Ce n'est pas parce qu'il vous déteste, mais c'est parce qu'il est dans la droiture. Dieu l'inspire. Et quand Dieu inspire quelqu'un, ce qu'il dit, même si ça fait 100 ans, ça va se réaliser. Parce que la volonté de nos ancêtres, c'est des choses qui ont été déjà planifiées. S'il suffisait à la volonté de Draman Ouattara, Gbagbo serait mort en 2011 là, dans les bombardements. S'il suffisait de la simple volonté de Soro Guillaume, Gbagbo serait mort dans les bombardements là. Parce que quand ils ont arrêté le président Laurent Gbagbo, mais les Soro Guillaume et consorts, les Ahmed Bakayoko, ils sont venus regarder le président Gbagbo Laurent comme s'ils étaient dans un zoo. Ils étaient venus faire des photos avec le président Gbagbo Laurent comme si le président Laurent Gbagbo était un animal dans un zoo. Nous n'avons pas oublié ces images-là. Aujourd'hui, les gens appellent ça la haine. Mais nous appelons ça la vérité, la réalité. Une histoire de la Côte d'Ivoire très récente et que nous devons parler de ça à nos enfants pour leur dire que Alassane Draman Ouattara, ce n'est pas ce que vous voyez là, mais c'est un sanguinaire, un rebelle, un assassin de premier degré. Ce n'est pas quelqu'un qu'on doit applaudir. On ne peut pas l'applaudir. Jamais. Les gens qu'ils ont libérés, si ce n'étaient pas des soldats français, ils n'auraient jamais duré en prison comme ça. Mais la France vient en découdre avec le Mali parce que le Mali a décidé de prendre sa souveraineté. Et la personne qu'on utilise pour faire le mal à l'Afrique, c'est Alassane Draman Ouattara. La personne à l'époque qu'ils avaient choisi pour combattre le président Gbagbo Laurent, c'était Soro Guillaume à travers Alassane Draman Ouattara. Donc aujourd'hui là, nous voyons le schéma qui est là. Mais ce qui est bien, c'est que le président Laurent Gbagbo a déjà dévoilé toutes les stratégies possibles de la France-Afrique. Toutes les stratégies, au point qu'aujourd'hui, les gens comme Assimi Goïta, quand ils prennent le pouvoir, quand ils disent non à la France, ils ne tremblent pas parce qu'ils savent que la France va agir avec des éléments à l'intérieur, des semblants de coups d'État, des faux gouvernements formés à l'étranger, comme Draman Ouattara a formé un gouvernement au Golf Hotel qui a été reconnu par la France. Alors que les Français, ce sont les gens des droits de l'homme.
Quand on dit droit de l'homme, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui respectent la constitution, qui respectent la loi. Que disait la loi ivoirienne? Il faudrait que tu sois investi par le conseil constitutionnel de ton pays. Draman lui-même envoyait une lettre pour dire au conseil constitutionnel ne reconnaissait pas la victoire du président Gbagbo Laurent. Mais si tu nommes des ambassadeurs que la France reconnaît, alors que toi tu reconnais le conseil constitutionnel, que devant la loi, notre constitution ne t'a pas nommé comme président, mais tu dois reconnaître ta défaite. Draman Ouattara étant un dictateur, étant un assassin, étant celui-là qui ne recule pas devant la mort des Ivoiriens, devant des milliers d'Ivoiriens qui sont morts. Parce que lui, le Burkinabé, lui, le tête d'affiche de la France-Afrique, lui, l'ami de Sarkozy, le dealer, lui là qui veut exterminer le peuple ivoirien parce que nous sommes fiers de nous, parce que nous sommes dignes, parce que nous avons osé dire que lui, il était Burkinabé, parce que nous avons dit que lui n'était Haute-Voltaïte, parce qu'il n'est pas ivoirien de souche, et que notre constitution que nous avons fait en 2000, votée à près de 95%, lui, Draman Ouattara, ça ne l'arrangeait pas. Alors qu'il avait voté le 8 décembre constitutionnel en disant qu'il n'est pas concerné par ça. Mais tu prends la bourse de Burkinabé, tu travailles en tant que Burkinabé au FMI, mais tu es toujours ivoirien dans ta tête. Parce que la France, là, ils ont promis, ils ont prévu passer en force dans les élections de 2010. Les Ivoiriens ont souffert sous Draman Ouattara. Jean Bonnet, je sais que tu as besoin de manger. Mais donne la bonne information à nos enfants. Cette nouvelle génération-là, qui n'a pas connu ça, ils sont venus tomber dans le coupé décalé. Ils sont venus tomber dans Guigui Arafat. Ils sont venus tomber dans des choses que eux, ils ne savent pas de quoi ça parle. Informez-vous. Ne laissez pas ces corrompus-là vous distraire. Parce que 2025, nous devons rendre la justice. 2025, nous devons rendre gloire à Dieu de nous avoir ramené notre guide Gbagbo Laurent. De nous avoir permis que le Goudi ne soit pas malade. D'avoir permis que des lâches ne partent pas l'empoisonner à la CPI. Parce que c'était l'objectif de beaucoup de personnes que je ne dirai pas le nom ici. Mais vous savez de qui je suis en train de parler. Des gens qui ont signé des contrats avec Draman Ouattara pour qu'on puisse les envoyer à la CPI pour faire les sales besognes. Les gens nous ont dit ici que le président Laurent Gbagbo, il était empoisonné à petites gouttes. On savait qui faisait ça. Vous avez vu le Woody quand il était arrivé. Même pour descendre la 4x4, c'était tout un problème. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Celui qui ne pouvait pas marcher seul, il marche seul. Il va où il veut, comme il veut. Parce que les empoisonnements, là, ça n'a plus eu effet sur lui. Dites à notre génération, là, dites à ceux qui ont 18 ans maintenant, Draman Ouattara, ce n'est pas celui qui fait les ponts, là. Draman Ouattara, ce n'est pas celui qui fait les goudrons, là. Draman Ouattara, c'est un assassin. Draman Ouattara, c'est un faiseur de coups d'État. Draman Ouattara, c'est celui qui a emprisonné des gendarmes à Bouaké dans des conteneurs qui sont restés sous le soleil et qui sont morts sous le soleil. Mettez-vous à la place de ces gendarmes. On vous enferme au soleil à près de 40 degrés dans un conteneur, sans de l'eau, sans rien. On vous laisse jusqu'à ce que vous mourrez. Les amis, vous pouvez aujourd'hui venir taper les commentaires ici, dire que le RHDP va rester en 2050. C'est bien. Mais moi, je dis aux Ivoiriens, le RHDP là, Gbagbo est rentré, les pouvoirs là, c'est terminé. 2025 là, on dépose Gbagbo, il réunifie la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, elle est genre, quand il y a RHDP, le nord vous appartient. Quand il y a RHDP, vous verrez au sud, vous immigrez. Genre, même dans les élections, ils envoient des candidats du nord au sud. À Bois-Fleur, on envoie un candidat du nord. Comme si au RHDP, ce n'est pas un parti politique et que c'est seulement les Djoula, c'est seulement les nordistes, c'est seulement les étrangers qui ont le droit de militer dans un parti politique qui a été fait pour les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont compris le game. Mais ce qui est bien dans notre histoire, c'est que tous ceux qui ont trahi la nation ivoirienne, Dieu leur a fait payer ça. Tous ceux qui ont osé défier
défier les Ivoiriens, oser défier nos ancêtres, ils ont commencé à le payer. Regardez ce qui se passe dans la politique actuellement. Nous voyons ce qui se passe. On voit le dos des nageurs. Ceux qui étaient cachés sous la bannière de la France-Afrique, comme les bleus, comment on appelle, les Soros. Aujourd'hui, on a commencé à savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils font ce qu'ils font, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, là, ils sont en train de nous chanter, ils sont en train de nous breaker, ils sont en train de mentir à cette jeunesse-là, ils sont en train de donner de l'argent aux cyberactivistes pour comment dire la même, pour lier ce nom qui est rempli, tacheté de haine, de sang. Les Ivoiriens sont morts dans des conteneurs. Des femmes ont été ventrées pour que Draman Ouattara devienne ce qu'il est aujourd'hui. Donc Jean Bonnet, quand il s'assoit pour dire aux Ivoiriens qu'on ne peut pas donner le pouvoir au président Laurent Gbagbo parce qu'il va ramener la haine. Gbagbo n'a jamais cultivé la haine, ni dans le cœur des Ivoiriens, ni dans celui des étrangers. Gbagbo est celui-là qui a annulé la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Gbagbo qui a dit que la carte de séjour, là, ça ne va pas changer quoi que ce soit dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Alors que la Côte d'Ivoire que vous voyez là, nous avons le pétrole que la France brigande ça. Nous avons nous-mêmes notre eau qui est sur notre terre. Alors que ce récit nous prend près de 75%. Et ça, c'était sous Gbagbo. Hein? Donc imaginez sous Draman Ouattara. Je sais qu'actuellement, la Soréci même prend peut-être, je ne sais pas, 80%. Parce que Draman Ouattara, c'est le béni, oui. Vous voyez, Basso, soit salué. Maurice Legré, sois salué mon frère. Sois tous salués, partagez le direct. Dites à nos parents, ce monsieur qu'on nous fait croire que c'est un démocrate et qui va envoyer la paix, c'est un sanguinaire. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas quitter le pouvoir. C'est pour cela qu'ils n'ont pas le courage d'envoyer Soro Guillaume à la CPI. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas envoyer Kone Zakaria à la CPI. C'est pour cela qu'ils sont là, ils sont embourbés dans des assassinats pas possibles, dans des génocides. Mais ils n'ont pas le courage d'envoyer qui que ce soit. Est-ce que vous ne voyez pas Soro Guillaume? Il était arrogant quand il parlait sur les plateaux de télé avant les élections de 2020. Il comptait sur quoi? Vous avez entendu que la CPI a lancé un mandat d'arrêt contre Soro Guillaume. C'est la Côte d'Ivoire qui a lancé un mandat d'arrêt contre Soro Guillaume, non la CPI. Mais Draman Ouattara ne lance pas de mandat contre lui, ne demande pas à la CPI de le poursuivre. Quand tu travailles pour ton boss, c'est quand tu vas mourir qu'on va le convoquer. Parce qu'on a vu les Ouattao, ils sont morts, ils n'ont jamais été convoqués. On a vu les IB, ils n'ont jamais été convoqués. Donc vous qui êtes là maintenant, quand vous voyez les Soroïs faire du bruit, quand vous voyez Soro en costume, Soro ce n'est pas un gars de costume, c'est un assassin, c'est un criminel. Draman Ouattara, ce n'est pas un homme de paix, ce n'est pas un homme de costume, c'est un assassin, c'est un chef de guerre. Donc à bon entendeur, salut. Vous connaissez l'affaire là. Nous allons tout faire. Nous allons nous enrôler. Nous allons faire mains et pieds pour que le président Gbagbo Laurent soit lavé de ce déshonneur là. En déplaise à ceux qui pensent que le président Laurent Gbagbo va ramener la haine. Gbagbo n'a jamais sémé la haine nulle part. Nadi Gbagbo, elle vient du Nord. Donc vous qui pensez que parce que vous êtes du Nord, Gbagbo ne vous aime pas, c'est que vous avez menti. Voilà. Si tu es du centre, tu es un Gbagbo, la preuve est là, vous avez vu, les gens sont partis massivement s'enrôler. C'est ça, c'est comme ça la politique en Côte d'Ivoire. Ah, il n'est pas encore rentré au restaurant. Hein. C'est dommage pour lui, mon frère. Le 26 août, c'est vraiment dommage parce que c'est un intellectuel. Et j'aurais aimé qu'en Côte d'Ivoire, on puisse avoir des intellectuels comme les Picheluc Balé. Des gens qui disent et qui luttent pour la cause ivoirienne, comme le PPACI. Le PPACI se bat pour la cause ivoirienne et non pour son ventre. Parce que si le PPACI se battait pour son ventre, on serait actuellement dans un gouvernement d'union nationale avec Draman Ouattara. Parce que Draman Ouattara a proposé ça au président Laurent Gbagbo qui a refusé catégoriquement en disant « J'ai jamais été dans le gouvernement de Feu ou Fouet Boigny. Ce n'est pas dans le gouvernement d'un mal élu, de quelqu'un que les Ivoiriens ne l'ont jamais reconnu. Parce que mine de rien, quand Gbagbo n'était pas la participation aux élections, la plus haute marche, c'était 21%. Ça, c'est le last. C'est qu'eux, ils ont fait le jackpot là. C'était 21%.
Gbagbo, il est arrivé, nous avons déjà atteint les 75%. Simplement pour vous dire que quand Gbagbo est là, les Ivoiriens se sentent rassurés. Quand Gbagbo est là, les Ivoiriens ont le courage. Quand Gbagbo est là, les Ivoiriens savent que nous sommes plus loin de la victoire. Actuellement, les Ivoiriens ont le sourire parce qu'ils savent que le guide est là. Celui qui va changer les vies est là. Celui qui va permettre que le cacao soit payé est là. Celui qui va permettre que les VA, les anacardes soient achetés dans les forêts, dans les zones reculées, il est là. Celui qui n'est pas dans les histoires que tu es Moussa Traoré, Kone Traoré, Mariam Koulibaly, les conneries de ces gens-là. Lui, il embauche les gens parce que tu le mérites. Et c'est pour cela, certains bêtés, comme certains aujourd'hui qui tournent autour du RHDP, que je ne dirai pas le nom, des gens de la Marmaille Gang, qui ont commencé à sourire avec le RHDP en disant s'il y a une rébellion qui attaque le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara, je vais m'opposer à eux. C'est ce que j'ai fait sous Gbagbo. Ah bon? Mais dis le nom des gens qui ont fait cette rébellion-là. C'est eux qui sont là. Dis que quand Draman Ouattara avait pris les armes, je me suis opposé à lui. C'est ça que tu dois dire. Ne fais pas semblant. La réalité est en face de toi. Tu es devenu opposant maintenant. Pose des actes comme un opposant. Tu as dit que tu étais chef de parti. Pose des actes comme un chef de parti. Les Ivoiriens, je vous aime. Je vais vous dire, on se prend demain pour un autre direct. Ciao, ciao.